Ok, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'audit de Karen Performance. Donc Marion et Jérémy, surtout Marion si j'ai bien compris. On reviendra là-dessus d'ailleurs. Mais donc voilà, pour vous rappeler le concept, une fois par semaine en général, je j'audite un kiné entrepreneur sur notamment sur les réseaux sociaux comme Instagram. Et donc j'audite avec les informations que j'ai en public du coup de manière bénévole. Donc voilà, c'est quelque chose que je fais pour aider la personne parce que soit vraiment son truc ça m'inspire pas mal. On a potentiellement discuté. Là c'est le cas, on a échangé un peu avec Marion et je me suis dit que ça pouvait être intéressant du coup de lui faire cet audit, et c'est aussi pour les autres kinés, pour qu'ils puissent s'inspirer des autres, et pas juste les copier, bien sûr, ça ne va pas fonctionner sinon. Alors, voilà pour l'introduction du concept. Maintenant, en ce qui concerne Karen Performance, donc c'est du coaching pour les coureurs, donc c'est bien du coaching et pas de la kiné. Ça, c'est un truc, c'est une petite utilité qui est quand même importante. Euh, qui est qui est plutôt clair, mais c'est vrai que moi je me suis un peu emmêlé les pinceaux une fois. Je reviendrai aussi peut-être là-dessus. Voilà. Donc voilà, tout simplement des coachs pour les coureurs qui sont kinés, mais qui proposent voilà du coaching et qui sont pas focalisés sur les douleurs des coureurs. Même si du coup elle prend aussi ça en compte forcément. Ben voilà, on peut commencer. Donc déjà, bravo pour le nombre d'abonnés qui continue de monter. Je crois que la dernière fois que j'ai été allé, il y avait 3000, un truc comme ça, et là on est à presque 5000. Et là, du coup, j'ai vu que récemment, il y avait un post qui a plutôt bien marché, qui a très bien marché même. Euh, c'est marrant parce que, enfin, alors, du coup, c'est basé sur la trend de ça. Là, il y a pas d'exercice magique pour la course à pied, mais celui-là, c'est une pépite pour. Donc, j'imagine que ça marche, ça a marché grâce à la trend. Mais ouais, c'est toujours étonnant de voir. Enfin, je dis pas que le post est mauvais, hein, le post c'est très bien, mais c'est vrai que tu vois les autres posts et tu te dis, ok. Et du coup, ouais, voilà, je pense que c'est la trend et basé sur un seul exercice, très simple, très bien choisi et qui fait le taf du coup. Bref. En tout cas, les amis, suivez les trends. Je suis très mauvais à ça, mais suivez les trends le plus tôt possible. Ça fonctionne bien. Et en vrai, Marion, elle est forte hein, pour tout ce qui est réseau. Elle a pas mal de posts qui ont bien fonctionné. Hein, c'est pas son premier coup d'essai là. Moi, je vous le dis. Voilà, elle a eu pas mal de posts qui ont très bien marché. Elle est forte hein, dans tout ce qui est accroche, tout ce qui est trend. Voilà, c'est là-dessus, je vais pas lui apprendre grand-chose. Donc voilà, très très bien joué Marion pour ces posts là. Donc bah du coup, moi, je peux m'inspirer, même si moi, du coup, je fais pas de coaching comme ça. Mais c'est toujours intéressant. Sinon, par rapport au profil en soi, euh, donc, ouais, il y a toujours, enfin, pour moi, il y a ce manque de clarté par rapport au fait que c'est Marion et Jérémy, même si du coup on voit très peu Jérémy. Euh, Ma supposition, c'est que c'est Marion qui gère la com, donc c'est toi qui gères la com, Marion, et c'est Jérémy qui prend une partie des coureurs, peut-être, je sais pas, mais peut-être un truc à clarifier. Voilà. D'autant plus que, on y reviendra, mais dans le Linktree, il y a une page de vente pour Marion, une page de vente pour Jérémy. Donc là aussi, on se dit, mais du coup, qu'est-ce que je choisis? Et ça, c'est pas bon du tout, ça d'ailleurs. Mais je reviendrai sur le Linktree. Mais c'est vrai qu'il y a un peu trop de choix sur le Linktree et on sait pas, il manque trop de choix et pas assez de clarté. C'est souvent des problèmes qui reviennent assez souvent. Voilà, par rapport à la bio, ça fait le taf. Si c'est pertinent, rajoutez le nombre de coachés et depuis quand vous faites ça. Si les chiffres sont intéressants, hein, s'ils sont pas encore très sexy, pas forcément, mais par la suite, c'est un truc qui fait toujours bien d'un point de vue preuve sociale. Ça rassure. Ok. Après, par rapport au profil en soi, ça manque peut-être d'un élément de différenciation. C'est pas toujours nécessaire. Il y a des gens qui ont pas forcément d'élément de différenciation et ça fonctionne quand même. Même dans une niche aussi concurrentielle que la course à pied, parce que c'est concurrentiel, mais il y a aussi beaucoup de demandes.
Donc ça fait que ça marche. Mais c'est vrai que voilà, peut-être réfléchir à ça, à qu'est-ce qui vous différencie, qu'est-ce qui te différencie. Et pour ça, se poser la question, est-ce que vous avez un avatar client qui revient souvent? Une démographie particulière? Est-ce que c'est plutôt des femmes, plutôt des hommes? Quelle tranche d'âge? Est-ce qu'ils ont un type de problème similaire? Est-ce qu'ils ont un niveau similaire? Est-ce que voilà, voir ça et du coup, est-ce que du coup tu peux pas te différencier par rapport à ça? Euh, Si je regarde les posts, voilà, voilà, c'est des posts généraux sur la course à pied dans le but de, voilà, de finir des courses, en général plutôt de la course, plutôt de la route, sur du 10 km, du semi. Voilà. Je vois pas mal de... Je regarde, hein, j'en profite. Là, il y a du marathon, là, il y a du 10, marathon. Ouais, donc c'est quand même plus de la route. Et ouais, non, ouais, du 10 au marathon, quoi, en gros. Voilà. Donc, ouais. Donc c'est assez général, mais après, voilà, ça peut suffire, hein. C'est juste un truc à réfléchir. Euh, ouais, comme je disais, les posts sont très bien. Et comme je te l'avais aussi dit en privé, euh, faire plus de posts où tu parles de ce que tu vends. Et avec au moins aussi une séquence de vente en story par semaine. Donc ça, t'as commencé à le faire. D'ailleurs, si on va en story là, donc ça c'est un post. Et là, il y a une petite story de vente qui ne vend pas forcément le coaching, mais le coaching semi-personnalisé. Voilà. Donc un truc qui se fait pas mal. Et qui, bon, j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Donc voilà, c'est une petite séquence de vente qui fonctionne et qui propose du coup quelque chose de différent. Même si par rapport à cette offre-là, j'avais une remarque. Je sais pas si ça fait sens d'en parler maintenant. Ouais, si. Donc ouais, par rapport au suivi semi-perso. Alors du coup, je sais pas comment ça fonctionne pour toi. Est-ce que ça te rapporte des clients? Est-ce que c'est intéressant pour toi de faire ça? Euh, Chez certaines personnes avec qui j'ai pu échanger, elles avaient pas forcément de clients avec ça. Donc je leur avais dit de pas en parler directement forcément. Et en vrai, parce qu'en fait là t'en as pas en story, mais je crois pas que t'en parles. T'as pas de post épinglé ou de story permanente qui parle de ça. Donc après, ça peut toujours valoir le coup d'en parler ici, de manière en story temporaire. Mais perso, enfin, en général, on évite de mettre plusieurs offres, sauf si c'est vraiment nécessaire. Mais en général, on évite d'avoir plusieurs choix à un moment T. En fait, on essaie d'avoir un sorte de tunnel, et c'est pour ça qu'on appelle ça un tunnel de vente, c'est que c'est vraiment c'est un tunnel où tu avances tout droit en fait. Et on propose différents types d'offres en fonction de là où est la personne dans le tunnel. Et pour un suivi semi-perso comme ça, je pense que le meilleur endroit pour le proposer, c'est lors d'un appel de vente où tu fais l'appel de vente avec la personne qui est partie pour un coaching personnalisé. Mais il se trouve que la personne, bah, elle sort quelques objections, notamment le fait que bah, c'est trop cher pour elle. Et là, à ce moment-là, tu peux parler d'un suivi semi-personnalisé. Putain, là, j'apporte trop de valeur, ça me saoule, là. Non, mais c'est vraiment des conseils assez, enfin, ça, c'est un conseil que j'en avais pas encore parlé de ça en public et, ouais, mais c'est vraiment un truc qui peut être, voilà, assez important, qui peut te permettre de convertir même des gens qui seraient pas forcément, qui auraient pas forcément été convertis autrement. Voilà comment je le présenterais. Voilà. Et ça, du coup, voilà, je pense que c'est assez game changer comme cette vision-là, de plus voir les choses en mode comme si t'as un éventail de choix, mais comme différents choix à différents moments. Voilà. Bref, c'est en public, ça régale, ça apporte de la valeur à tout le monde, je suis très content. Bref, je raconte n'importe quoi. C'est juste que, enfin, je vous dis ça parce que ça m'est déjà arrivé que, bah, on me dise que j'apporte un peu trop de valeur en public et que après, on sache, du coup, après en privé, qu'est-ce que je peux apporter après. Mais moi, je me sens pas de pas apporter un maximum de choses comme ça. Et après, il y a d'autres offres qui peuvent aussi être pertinentes en privé. Mais du coup, ce sera pas forcément des audits. Au début, en fait, je pensais proposer des audits en privé. Euh,
Mais vu que je fais déjà l'audit là, en privé, c'est pas forcément pertinent. Mais du coup, il y aurait d'autres choses. Je suis en train de construire ça en ce moment. Voilà, j'en profite. C'est pas du tout le sujet, mais je voulais glisser ça là. Voilà. Pour l'instant, je suis un peu en mode création d'offres, exploration. Voilà. Au passage, si vous souhaitez en discuter, n'hésitez pas. Pour l'instant, j'ai pas un truc très précis à vendre, voilà, n'ayez pas peur de venir. Je vais pas vous vendre directement un truc dans la tronche. Euh, alors, ok, ok, on passe au Linktree. Linktree. Alors, du coup, oui, au passage, voilà, le Linktree, il est accessible en cliquant juste ici. Euh, Maintenant que j'y pense, je trouve que la bio, l'appel à l'action est pas évident, parce qu'on met coaching à distance, on en parle. Déjà là, vous parlez directement du produit, ça aussi, bon, ça peut se discuter. Mais là, vous dites, on en parle avec une flèche en dessous, et la flèche, c'est le Linktree. Et après, on arrive là-dessus. Parce que si on dit on en parle, moi, je penserais plus à aller en DM. Et du coup, on peut te contacter là, mais du coup, c'est un peu moins clair. Euh, Toujours la clarté, les appels à l'action, faut qu'ils soient clairs comme de l'eau minérale. Voilà, j'avais pas trouvé d'autres analogies. Euh, et là, du coup, on a le Linktree et on a pas mal de choses. Et déjà, potentiellement, on a trop de choses. Et en plus, les choses sont pas forcément claires. Euh, voilà. Qu'est-ce que je clique pour avoir accès au coaching, tu vois? Je sais pas forcément. Même là, je m'en souviens plus de qu'est-ce qui ramène à quoi. Euh, donc je pense que là, ça nous ramène. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est la page de prise de rendez-vous. Euh, En sachant qu'il y a aussi une page de vente, mais du coup, on peut outrepasser la page de vente et directement aller ici. Et là encore, ça peut être problématique parce qu'encore une fois, on veut avoir un tunnel euh, linéaire où il y a pas, on peut pas sauter d'étape non plus. Et là, du coup, on saute une étape parce que sinon, il y a une page de vente. Et d'ailleurs, la page de vente, elle est accessible dans la story si on clique ici. Et sinon, elle doit être aussi. Alors, si je me souviens bien, je crois qu'elle est à la fois là et là. Ouais, elle est là. Donc là, c'est la page de vente de Marion, parce que je crois qu'il y a aussi du coup une page de vente pour Jérémy. Pour la page de vente, donc je pars un peu dans tous les sens là, vous m'excuserez. Pour la page de vente, c'est classique. C'est classique, voilà. Ça pourrait être amélioré peut-être, mais c'est quand même, ça fait le taf. J'ai notamment bien apprécié cette partie-là. Je trouve que c'est bien quand on dit clairement comment ça va se passer, parce que encore une fois, là, on est sur un produit que les gens connaissent pas trop, et donc ils ont besoin d'être rassurés sur comment ça va se passer. Maintenant, le seul truc qui m'a fait tiquer là-dessus, c'est que il y a forcément les gens vont devoir payer. Alors, je sais pas exactement quand c'est dans le process, mais c'est vrai, il faut peut-être le mentionner, ça, qu'il y a un moment, il va falloir quand même passer par la caisse. Sinon, les gens, ils vont peut-être être, je sais pas, hein, mais peut-être c'est vrai, ils vont peut-être être étonnés. Euh, alors, je pense, là, en voyant ça, je pense que enfin le paiement se fait après ce rendez-vous-là. Euh, Et encore, je suis pas sûr. Et du coup, c'est à l'issue de la visio, après, ben, avant de dire je crée ton plan d'entraînement, ben, je t'envoie euh, le lien de paiement ou je sais pas quoi, et ensuite, voilà. Donc, du coup, il manque peut-être une étape dans le processus. Mais ça fait quand même, ça ferait pas mal d'étapes après. Bref, à voir quand même pour ça, parce que c'est quand même un détail important. Euh... Ok. Pour la page de vente, c'est ça. Après, du coup, voilà, on a un petit lead magnet, un petit ebook qui permet de récupérer des informations, notamment le mail de la personne, donc ça c'est toujours sympathique. À ceci près qu'il faut cocher la case pour rejoindre la liste. Et on peut faire on peut faire sans la case. Alors, si on fait sans la case, il faut quand même avoir un texte qui dit j'approuve que mes données soient récupérées ou je sais pas quoi. Mais alors, en vrai, si on veut vraiment suivre la loi RGPD à la lettre,
Faudrait qu'il y ait une case à cocher, mais en vrai, dans les faits, il y a très peu de gens qui le font. Voilà. Toujours est-il que, alors, en vrai, tu peux faire ça comme ça, mais par contre, faut que les gens aient une bonne raison de cocher la case. Parce que là, si tu leur dis juste rejoindre ma liste, ok, mais pourquoi? Donc, faut au moins leur donner une raison de recocher la case. Et sinon, le lead magnet, il est là. Donc, lead magnet qui fait le taf, très bien. Euh, il manque juste à la fin un appel à l'action qui est plus clair. Parce que là, on va dire que c'est un peu, il y a une sorte d'appel à l'action. Pour en savoir plus, je t'accompagne, je mettrai tout ça en place. Info et contact, voilà. Bon, on peut en déduire qu'il faut aller sur ton Instagram et qu'ensuite il faut te contacter. Mais encore une fois, faut être le plus clair possible. Voilà. Donc, en vrai, tu pourrais même juste mettre un lien, parce que c'est un e-book, hein, donc tu mets un lien directement pour ça dans l'e-book. C'est plus simple. Voilà. Après, je crois pas que tu utilises cet e-book actuellement, donc ça doit faire sûrement un certain temps que tu l'as pas utilisé. Mais voilà. Ok. Ah oui, je voulais revenir sur la page ouais, du formulaire. Donc là, en fait, dans le formulaire, tu vends le coaching un peu. Et bah, en fait, ça dépend. En fait, ça peut faire sens, mais en fait, ça dépend. Ça dépend. Si les gens sont passés par la page de vente avant, ça sert à rien de leur remettre ça ici. Ça va plus les gaver qu'autre chose. Par contre, s'ils sont pas passés par la page de vente, là, ça peut faire sens. Donc, d'où le fait que je dis que c'est bien d'avoir un tunnel qui soit linéaire et qu'on puisse pas sauter des étapes. Voilà. Un autre truc important en marketing, c'est le fait qu'il faut que ça soit le plus spécifique possible. Donc là, tu es intéressé par un coaching personnalisé par une kiné qui est passionnée de course à pied, qui a fait plein de formations sur le sujet et qui a déjà accompagné de nombreux coureurs. Donc là, idéalement, encore une fois, faudrait mettre le nombre de coureurs. Voilà. Combien de personnes t'as accompagné? Si c'est un chiffre, un minimum convaincant, mais bon, au-dessus de 10, je pense que c'est déjà pas mal. Après, plein de formations, ça, enfin, t'as pas forcément besoin de dire le nombre de formations que t'as fait, même si ça pourrait être intéressant quelque part de parler de quelle formation t'as fait, potentiellement. Peut-être pas ici, hein, mais dans des postes. Ça peut te faire une idée de poste, hein, quel est ton parcours et quelle formation t'as fait, qu'est-ce que ça t'a appris, voilà, genre de truc, ça peut être intéressant. Voilà. Tuk tuk. Ouais. Sinon, par rapport à la page de formulaire, t'as pas l'air de demander beaucoup d'infos là, parce que je crois qu'à la fin tu remplis, enfin t'as pas d'autres étapes dans le formulaire, je crois. J'ai pas essayé. Donc t'as nom, prénom, mail, téléphone, quelles seraient tes dispo. Euh, Là du coup je me demande pourquoi tu demandes le numéro de téléphone là. C'est peut-être pas forcément utile. Enfin c'est toujours utile de l'avoir, mais ça peut encore une fois, les gens sont plus récalcitrants à donner un numéro de téléphone. Déjà que le mail ils sont pas forcément toujours chaud, numéro de téléphone encore moins. Donc peut-être l'enlever. Sauf si encore une fois t'as vraiment une bonne raison de le faire. Et dans ce cas-là, faut leur dire à eux. Et du coup, ce que je me disais, c'est que peut-être pas juste passer par un Calendly, parce que là, du coup, ce que tu fais, tu le fais de manière manuelle. Donc, tu leur demandes tes dispos. Alors du coup, eux, faut qu'ils réfléchissent à, ok, c'est quoi ma dispo? Il faut qu'ils écrivent tout ça. Faut qu'ils soient motivés un minimum. Alors tu me diras, ça qualifie, mais niveau conversion, c'est pas terrible. Euh, et donc, je passerai plus sur un Calendly pour ça. Je pourrais comprendre un formulaire si vraiment tu voulais remplir un formulaire vraiment qualifiant où tu poserais vraiment des questions et tout. Mais là, je me dis autant faire un Calendly où du coup ils peuvent choisir. Alors après peut-être que t'es pas à l'aise avec ça, je sais pas, mais si tu peux le faire, ça c'est mieux. Et du coup le texte en italique là, il fait pas forcément sens parce que tu dis que tu prends le temps d'analyser chaque candidature et que tu te réserves le droit de refuser certaines candidatures euh, parce que les places sont limitées, et donc ça c'est très bien. Mais vu que là, au niveau de la candidature, bah, il n'y a aucune information vraiment déterminante pour accepter ou décliner la candidature, du coup, ça fait pas sens. Cette partie-là, du coup, pour moi, elle fait pas sens. Après, tu parles peut-être de la candidature lors de l'appel, mais là, du coup, enfin, je trouve que c'est pas clair. Mais oui, tu peux dire ça, hein, que lors de l'appel, tu vas pas forcément vendre un truc et que ça va dépendre de si la personne, j'allais dire est qualifiée, mais tu vas pas dire à une personne qu'elle est qualifiée parce que ça ne va pas elle va pas comprendre ce que tu veux lui dire. Mais voilà, enfin,
tu peux parler de ça, hein, du fait que l'appel, voilà, tu vends pas forcément un truc à tout le monde et que ça dépend de si la personne est qualifiée. Et tu dis pas qu'elle est qualifiée ou pas parce qu'elle va pas comprendre. Ok. Je me répète. Ok. Eh ben, je pense qu'on a fait le tour. Voilà. Voilà, voilà. Donc, idéalement, pour récapituler le tunnel de vente, euh, ça faut partir d'ici, faut que je bouge ma tête. Tac, pour récapituler le tunnel de vente. Alors, c'est quoi le tunnel de vente là? Même là, tu vois, je pourrais pas te dire c'est quoi le tunnel de vente actuel parce qu'en vrai, il y en a plusieurs. Et du coup, je saurais pas te dire lequel faire en priorité, mais c'est même à se demander s'il faudrait forcément un Linktree. Et en vrai, pas juste enlever le Linktree et juste mettre la page de vente, qui ensuite amène à un Calendly, et c'est tout. Fin de l'histoire. Même si en vrai sur Instagram, il y en a qui font que via les DM, que via les messages, ce qui peut se faire aussi. Voilà, mais en tout cas, tout ça pour dire que potentiellement clarifier le tunnel de vente pour pas qu'il se perde dans le chemin et qu'il tombe dans les méandres d'Internet. Ce serait dommage. Voilà. J'ai pas tout ouvert là dans le Linktree, mais voilà. J'ai observé, enfin je vous ai montré l'essentiel. Mais voilà, faut faire un peu de ménage ici. Voilà. Et après, il y a aussi les stories permanentes, les stories permanentes, là, j'en ai pas parlé. Ça explique le coaching, il y a des avis, on sait très bien, FAQ. Ça c'est des questions sur vous. Enfin, donc vous les gens. Là, il y a des quiz. Enfin, vous, c'est oui l'auditoire. Des quiz et un qui sommes-nous. Voilà. Ok. Allez, c'est tout bon. Eh ben écoutez, déjà Marion et Jérémy aussi peut-être. J'espère que vous avez récupéré un peu de valeur, même beaucoup de valeur de cet audit qui j'espère vous inspirera pour développer votre business. De toute façon, avec Marion, pour l'instant, on reste en contact. Voilà. Et sinon, pour les autres qui ont regardé, bah écoutez, j'espère que vous avez aussi récupéré un peu de valeur de cet audit. En tout cas, moi, comme d'habitude, je me régale à les faire. Si je prenais pas de plaisir à les faire, je le ferais pas. Donc voilà, je prends quand même un peu de plaisir à les faire. Euh, mais voilà, faut toujours, je veux quand même dire un truc, c'est que le problème avec ces audits-là, c'est que j'ai pas accès aux informations dans les coulisses. Ce qu'on appelle front-end et back-end. Front-end, c'est ce qu'on voit comme ça. Le back-end, c'est ce qui se passe à l'intérieur du business. Et d'où l'intérêt ensuite d'avoir des appels. Et ça me fait penser à un truc, j'avais pas prévu de faire ça comme ça. Mais du coup, comme je vous l'ai dit actuellement, je réfléchis à une offre pour les clients entrepreneurs. Et donc j'ai pas forcément quelque chose de concret à vendre pour l'instant. Mais du coup, ce que j'ai envie de faire actuellement, c'est de passer des appels avec vous pour encore une fois pas forcément vendre quelque chose, mais bah, vous poser des questions pour en savoir un peu plus sur vous, vos problématiques, qu'est-ce qui se passe du coup dans les coulisses, qu'est-ce qui se passe dans votre business à l'intérieur, pour qu'ensuite je puisse proposer quelque chose d'adapté. Et donc encore une fois pas forcément pendant l'appel, mais voilà par la suite potentiellement proposer quelque chose de plus adapté à vous et à d'autres. Voilà. Donc voilà, c'est plus des appels pour moi pour en apprendre plus sur vous et pour vous, ça peut vous permettre de discuter de ça avec quelqu'un et ça fait toujours du bien et ça permet de voir les choses plus clairement, de discuter de son business avec quelqu'un, de se rendre compte que oui, ok, je dois faire ça. Euh, et aussi partir avec potentiellement quelques conseils si c'est pertinent. Mais voilà, dans l'idée, c'est surtout pour que vous puissiez me parler de votre business et voilà, de réfléchir un peu là-dessus ensemble et comment vous pourriez développer ça avec ou sans moi. Et voilà, c'est tout bon pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite sur les réseaux ou sur YouTube pour un audit marketing. Et d'ici là, prenez soin de vous. C'était Nathan Casadémon. Salut!